Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 10e dimanche de Carême de l'année A, la liturgie de la parole nous invite à une détermination réelle de contempler la lumière née de la lumière qui nous aide à quitter ce que nous sommes pour devenir le Christ, pour devenir d'autres Christ, pour communiquer la bénédiction. Bien-aimés dans le Christ, dans la première lecture, il s'agit de la vocation d'Abraham, père du peuple de Dieu, dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4a. Dieu qui demande à Abraham de quitter son pays. Quitte ton pays, va vers le pays où je t'indiquerai. Va vers le pays où je te montrerai. Et si tu acceptes ainsi, tu deviendras une bénédiction. Et ceux qui te béniront recevront la bénédiction. Ceux qui vont te maudire seront repoussés. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes donc invités à être une bénédiction. D'abord, à rester bénédiction, à vivre de la bénédiction et à être réellement une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, à être une bénédiction pour nos frères et sœurs, à être une bénédiction pour notre maison, à être une bénédiction pour notre lieu de travail, à être une bénédiction pour nos relations les uns envers les autres. Et nous serons bénis toujours. Bien-aimés dans le Christ. Souvent, nous ne sommes pas la bénédiction pour les autres. Au lieu d'être une bénédiction pour les autres, nous sommes une malédiction pour les autres. Au lieu d'être une bénédiction pour sa famille, nous sommes une malédiction pour la famille. Au lieu d'être une bénédiction pour la vie conjugale, mais nous sommes une malédiction. Au lieu d'être une bénédiction pour une communauté religieuse, pour un diocèse, pour une société, pour un pays, mais nous sommes malédiction parce que nous ne quittons pas nos misères. Nous ne quittons pas nos mauvaises façons de faire et d'être. Nous ne voulons pas réellement embrasser le Christ afin d'être toujours une bénédiction. La personne humaine a été créée à l'image de Dieu, d'être une bénédiction pour les autres, d'être une bénédiction pour le monde. Dans la deuxième lecture, tirée de la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, du chapitre 1er, du 8e verset jusqu'à 10, et là, Saint Paul nous rappelle que, bien-aimés, avec la force de Dieu, nous devons prendre notre part de souffrance. Et cette part de souffrance est liée à l'anneau de l'Évangile. Tout chrétien, pour avoir reçu le baptême, pour avoir rené dans le Christ, doit recevoir sa part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. La part de souffrance est claire. Si nous ne prenons pas notre part de souffrance, ça signifie que nous n'avons pas encore quitté, comme Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays. Dieu aujourd'hui nous demande de quitter nos fonds intérieurs inutiles. Il nous demande de quitter notre paresse et d'embrasser un travail bien fait. De quitter notre jalousie, de quitter notre égoïsme pour être une bienfaisance pour les autres. Mais pour y parvenir, nous devons prendre notre part de souffrance qui est liée à l'annonce du Christ. Nous devons prendre notre part de souffrance. Nous ne pouvons pas avoir peur de prendre cette part de souffrance. On veut toujours une vie facile. On veut toujours des choses sur un plateau déjà, bien donné, bien fait. Non. La vie est un exercice permanent. Et dans cette permanence, nous devons prendre notre part de souffrance. C'est bien dit. Lié à l'annonce de l'Évangile. Ce n'est pas une souffrance tragique, mais non, il s'agit d'une souffrance dramatique. Ça signifie qu'il s'agit d'une mortification pour pouvoir renaître. C'est ça qui nous conduit à contempler la part de l'Évangile de ce dimanche. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 9. Il s'agit de l'épisode de la transfiguration. Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage devint bruyant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voilà, son visage devint brillant comme le soleil. Nous devons briller. Ses vêtements blancs comme la lumière. Le psaume 35, 10 nous dit, dans ta lumière, nous verrons la lumière. Voilà. Dans ta lumière, nous verrons la lumière. Le Christ Jésus, qui est la lumière, né de la lumière. En lui, nous verrons la lumière. Nous recevons de cette contemplation la vie divine qui est lumière et que le Christ est lui seul vit en plénitude. Il est la lumière de Dieu assumée à un homme, accessible aux hommes. Voilà. Le Christ, c'est Dieu fait homme, nous explique les sens de la souffrance. Voilà. Et la transfiguration, justement, nous prépare à vivre le chemin du calvaire, mais à recevoir la gloire sans fin, qui est la résurrection, la victoire du Christ. Il meurt sur la croix, mais il ressuscite le troisième jour.
la victoire, la gloire. Et donc, le combat spirituel de temps de carême, justement, nous devons nous dépouiller de tout ce qui est mauvais, marcher avec le Christ, prendre notre part de souffrance pour transfigurer avec lui. Nous devons transfigurer. Nos cœurs doivent être transfigurés. Voilà. Notre vie doit être transfigurée. C'est faire chemin avec le Christ pour ressusciter avec lui. Et donc, le mystère de la transfiguration, c'est cette préparation. Les trios, les disciples, Jean-Jacques et Pierre, ils ont vu. Et Pierre qui déclare, Seigneur, il est beau, il est bon d'être ici. Restons ici, restons dans cette lumière, dans cette lumière éblouissante. Voilà, lumière éblouissante. Restons là. Maintenant, il faut partir. Il faut aller annoncer l'évangile. Il faut aller préparer les autres à vivre le chemin du calvaire, le combat spirituel. Bien-aimés dans le Christ. Les disciples, ils quittent avec Jésus ce temps divin, la lumière éblouissante de la transfiguration. Et dans les jours à venir, c'est à travers l'humiliation et la souffrance qui viennent pour Jésus, comme pour nous, que désormais la lumière doit briller. C'est toi, mon fils bien-aimé, cette voix qui crie, a dit le Seigneur au moment du baptême de Jésus au Jourdain. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, leur a-t-il dit au mont Tabor lors de la transfiguration. Cette première phrase, bien-aimé dans le Christ, est celle des chants du serviteur souffrant du prophète Isaïe. Isaïe chapitre 42, ainsi de suite. Bien-aimé dans le Christ, écoutons la parole de Dieu à travers le Fils bien-aimé. Écoutons le Fils bien-aimé, parce qu'en lui, il a placé tout son amour. Être transfiguré, c'est savoir communiquer cet amour. Être transfiguré, c'est savoir vivre de la charité. Être transfiguré, c'est savoir gêner, prendre sa part de souffrance, savoir quitter ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on préfère le plus. Aller vers l'inconnu où le Seigneur nous envoie. Ayons le courage de partir. L'exemple du Seigneur, bien-aimé dans le Christ, invite la foi des chrétiens à comprendre que sans avoir à douter des promesses de bonheur, nous devons pourtant, parmi les épreuves de cette vie, demander la patience avant la gloire, disait le pape Léon. Nous devons demander, à travers les épreuves de notre vie, la patience avant la gloire. Voilà, les apôtres qui demandent au Seigneur, restons ici, bénéficions de cette gloire, de cette lumière éblouissante. Il dit non, on doit partir. On doit aller à la plaine parce qu'on doit communiquer l'évangile. Voilà, la patience avant la gloire. Recevons cette patience comme grâce pour ce dimanche avant la gloire, pour que nous puissions mener les combats spirituels de Satan de Carême, avancer lentement et sûrement, à quitter tout ce qui nous détruit pour aller vers le Seigneur, en acceptant la souffrance, en acceptant la mortification, en acceptant d'avancer avec lui pour entrer dans sa gloire. Et entrer dans sa gloire, c'est vivre la résurrection. C'est une gloire sans fin, la victoire pour le chrétien. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.